Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce gameplay commenté du cuirassé français Alsace Laurent 9 sur la carte Mer de la Chance en mode domination. Comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est une bataille où on a au maximum des rangs 9. Donc je suis top tier, pas de cuirassé de rang 10 en face. Ça devrait me permettre d'exploiter le navire de façon un peu plus agréable. Donc pour information, c'est un navire que je joue et secondaire et sur lequel j'ai secondaire orienté secondaire et sur lequel j'ai mis le skill du capitaine, la compétence de capitaine pour rester bien dans le français dans le texte, un nom de Molière, amorce à inertie. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente de 30% la pénétration des obus HE. Ça augmente pas les dégâts, ça augmente que la pénétration de 30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que sur mes 3 tourelles de 155 ou 152, donc 2 à l'arrière, une en avant, pas sur les calibres 100, hein, seulement les 100, je crois que c'est des 152. Sur ces 3 tourelles là, qui tirent à la HE, ça me permet de pouvoir pénétrer la proue et la poupe des bébés adverses. Tout simplement. Le seul gain que donne ce build là, c'est sur ces 3 tourelles. Les autres tourelles qui sont de calibre 100, ça ne change rigoureusement rien. Donc vous voyez, batterie secondaire qui porte à 11,3 grâce aux augmentations. Voilà. Hop, ça y est, je remets la vue du jour. Là, mon objectif, en activant mon boost de vitesse, c'est d'aller très rapidement, plutôt le plus rapidement possible, sur ce point-là, où je mets le curseur, donc c'est grosso modo ici, entre l'îlot et l'île, pour pouvoir soutenir le Fletcher. Parce que tout le temps que je mets là, de maintenant, au moment où je vais là-bas, je ne pourrais pas soutenir le Fletcher, je suis trop proche de l'île pour pouvoir tirer sur quoi que ce soit qui pop. Que ce soit l'Ognevoy, que ce soit d'autres navires qui pourraient apparaître derrière, je ne peux rigoureusement rien faire pour lui. Et ce qui me dérange, là, dans le déploiement d'équipe, c'est qu'on a le Missouri, qui est un peu plus au large de moi, et qui va être gêné, du coup, plus longtemps, pour soutenir tout ce qui pourrait se passer dans A. Ça m'embête quand même déjà un petit peu. Mais bon, on va voir ce qui va se passer dans la partie. Donc là, je cible le Nord-Orléans. J'attends que le petit onglet du relief disparaisse. Là, je pense que j'aurais dû tirer plus derrière le nuage de fumée. Là, je fais contrôle gauche sur l'Ognevoy pour que mes secondaires se déclenchent et Asmat. Vous voyez, pour l'instant, il y a la vue qui est obstruée. Hop. Par contre, je trouve que le temps de réaction est vachement long. Parce que là, ça aurait pu tirer depuis au moins 2 ou 3 secondes. Donc ça part. Hop, 4 coups au but. 2100 points de dégâts. Expert des combats rapprochés. Élimination de l'Ognevoy. Ça, grâce à mon orientation secondaire. Et les torpilles qui me manquent grâce au fait que j'ai pu activer mon augmentation de la vitesse. Et à savoir que du moment que l'Ognevoy a été spoté, j'ai choisi de changer mon cap et de ne plus me rendre entre l'îlot et l'île, mais bien de passer un peu plus au large pour pouvoir soutenir plus facilement. Hop, une Orléans, bien de profil. Un Orléans, ça croque bien sous la dent. 2 touches en citadelle, 34 dégâts, que demande le peuple. Et j'active à nouveau mes secondaires, contrôle gauche. Le truc que je trouve vraiment dommage avec ce skill, c'est qu'on soit obligé de faire un contrôle manuel. Donc le contrôle manuel en soi, j'ai rien contre. C'est de là que vient l'augmentation de la précision. Mais quand vous faites un contrôle gauche, par exemple, là sur le Missouri qui est en face de moi côté gauche, bah, si j'ai un navire qui vient juste à côté de moi sur mon flanc droit, et bah, mes secondaires ne pourront jamais tirer dessus. C'est soit l'un, soit l'autre, pas les deux. Que si vous prenez pas ce skill là, vous pourrez asmater et à gauche et à droite, mais en ayant perdu du coup 60% de la précision que vous auriez eu si vous avez pris le skill
contrôle manuel des secondaires. Voilà, après c'est un choix, ça se défend. Et vous voyez les secondaires qui ont été boostés, ce sont ceux qu'on voit partir avec les grosses boules jaunes. Et pourquoi je vise le lion là maintenant? Parce que je suis chargé à la paix. Je me dis le Missouri va se mettre en mode bow on, donc il va me montrer que sa proue, il va me montrer que sa face. Et je ne pourrai pas faire de tir efficace à la paix, d'où le fait que j'ai préchargé les HE derrière. On voit que je balance un petit 4-4 dégâts sur le lion au passage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça veut dire que là, tous mes coups au bi, et je pense que là je vais faire un peu de travail sur cette vidéo, je vais vous comptabiliser les dégâts faits avec mes secondaires lors de cet engagement. Donc je regarderai la bataille, combien j'ai fini avant, je vais déduire les dégâts faits avec ma batterie principale, et on va voir ce que mes secondaires ont réellement fait ou pas comme dégâts, voir si ça peut être réellement efficace de se spé là-dedans avec ce genre de nightmare. Après, il ne faut pas oublier de prendre en compte aussi, c'est que chaque bataille sera différente, suivant les tiers que vous affronterez, les types de bateaux que vous affronterez. Vos secondaires pénétreront plus facilement des croiseurs que des cuirassés. Et de la même façon, ça fera plus de dégâts, des dégâts plus facilement à des destroyers qu'à d'autres. En mettant en parallèle que le destroyer est plus petit et donc plus difficile à toucher, que le cuirassé est plus difficile à toucher. Donc voilà, c'est pas 100% fiable. Voilà, ce sera juste un ordre de grandeur. Et vous noterez qu'à ce moment-là de la partie, donc, moi j'ai perdu grosso modo un tiers de mes points de vie. On a sorti un Ognevoy, un Missouri, un New d'Orléans. Et les trois qui ont été sortis ici ont été sur mon compteur. On note que le Missouri qui avait pris large est resté large. Le roi George V, le King George V, est passé un peu plus près, le Fidji est resté un peu large. Passons. Là, il n'y a plus qu'un lion en face de nous. Moi, je décide de faire quoi? De garder ma proue face à mon adversaire afin de minimiser les risques de dégâts reçus s'il me tire dessus à la paix. Bon, après, c'est un cuirassé britannique, il y a de fortes chances qu'il me tire dessus à la HE plutôt qu'à la paix, mais bon, ça, ce sera... on verra ce problème-là le moment venu, historien. Et on notera que du coup, ma tourelle principale a fait crack déjà. Et là, moi, je suis du coup à la HE parce qu'il joue intelligemment. Il ne me montre pas sa face. J'ai toujours mes secondaires qui font le job. On voit que je suis à potentiellement 750 000 points de dégâts tankés. J'ai fait potentiellement, enfin pas potentiellement, j'ai fait 90 000 points de dégâts. C'est correct en 7 minutes d'engagement sur une zone. Et en plus, je suis en train de capturer là, donc ça se passe plutôt bien sur ce point-là. Et on voit le soutien des autres navires. Je ne suis pas le seul à les tirer. Donc incendie déclenché. Ça devait être les secondaires, cet incendie. Je pense pas avoir... je n'ai pas tiré à l'âge. Je vais tirer un peu plus tard. Et là, pourquoi cette manœuvre? Vous vous dites en dire, mais Joe, t'es en train de manœuvre, tu ouvres grand ton angle face à cet adversaire, il va en profiter pour tenir. Et c'est le cas, il saisit son opportunité. Presque 17 000 points de dégâts. Et pourquoi cette manœuvre? Parce que j'ai eu peur que l'adversaire me rame. Peur non fondée. Mais quand je l'ai vu commencer à s'orienter de moi, je me suis dit, ça y est, il s'en vient à la mort, il va me ramer. Mais je pense pas que c'était son intention. À mon avis, il n'essayait pas. Ou peut-être que ma manœuvre l'a dissuadé d'aller plus en avant dans cette tentative. Du coup, moi, ce que j'avais fait pour me défendre, j'avais fait une manœuvre évasive. Donc bâbord toute, j'ai activé mon bonus de vitesse, et puis je me retrouve. Et là, en tout cas, mon bonus de vitesse me sert réellement à me désengager le plus possible. J'ai tanké, grosso modo, 2 cuirassés, le Missouri et le Lion. J'ai perdu plus de la moitié de mes points de structure, pratiquement les 2 tiers de mes points de structure, dans cet engagement pour la capture de A. Capture qui m'a échappé, dont les points m'ont échappé parce que je suis sorti lors de ma manœuvre d'évasion. Et du coup, je décide de laisser passer et le George V et le Missouri qui sont full life à ce moment-là de l'engagement. Donc ils ont rien pris. Ils ont rien pris, faut être clair, faut être cash. Ils n'ont pas tanké un seul bout d'engagement. Alors que moi, j'ai tanké pour pratiquement 1 400 000 points de dégâts. Donc voilà, et ce qui se ressent d'ailleurs sur les points de structure de mon navire. Donc là, je décide de me retirer un petit peu, de passer en seconde ligne et de laisser les autres cuirassés faire le job pour ce qui est de tanker. Donc je laisse le Missouri passer devant, je laisse le roi George passer devant. Ils sont pas là pour faire de la déco. Et moi, ça me permet de reprendre un peu des points de structure, de régénérer gentiment dans mon coin.
Comment ça s'est passé sur le reste de la carte? La capture de B s'est bien passée, C a été abordée, a été annulée. Vous voyez, on a perdu un destroyer qui a dû mourir ici, si je dis pas d'ânerie. En plein sur C. Le reste de la flotte s'était en replié sur B. Et on voit le Richelieu qui était par là tout à l'heure, qui a fait un grand virage et qui se retrouve encore plus loin derrière moi. Je mets en doute l'utilité de sa manœuvre et le fait qu'il ait pu être utile sur cette phase de jeu. Il faudrait qu'on regarde un peu plus tard. Et là, on peut s'apercevoir de quoi aussi. Lors de l'engagement sur C, on a un destroyer qui se retrouve ici, qui a fait tout le tour là. Tac, 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 tac. Et un joueur, le joueur de l'Akatsuki, qui fait que baver tout ce qu'il peut dans le chat. Donc je vous laisserai regarder si vous voulez regarder, vous pourrez regarder une seconde fois. Et je vous demande juste de vous rappeler que le joueur de l'Akatsuki est un joueur qui fait que se plaindre dans le chat et tout ce qu'il peut. Le joueur qui est ici, le joueur de Destroyer qui est là, est passé là, donc a été sur les arrières de la flotte et les a perturbés à mort. Je sais pas ce qu'il a fait comme utilité au niveau des gars. Ah bah tiens, le joueur de l'Akatsuki, dégué. Voilà. Il s'est fait dégager parce qu'il avait fait trop de dégâts. Tout simplement. Aux alliés, bien sûr. Donc ça relève bien le niveau du bonhomme. Alors, j'étais en train de vous dire que le joueur, ce cuirassé là qui se faisait pourrir, a bien agi. Pourquoi? Parce qu'en passant sur les revers de l'ennemi, en balançant ses torpilles, il les a perturbés à mort. C'est peut-être pour ça que finalement ils n'ont pas poussé dans C. C'est peut-être ce qui a permis à l'équipe de maintenir le statu quo sur C, et personne n'étant perturbé. Voilà, c'était ce qui a permis ce résultat sans appel. On est à 800 à 55. On a perdu 2 navires. Sur les 2 navires qu'on a perdus, il y en a un qui a été suicidé pour le bien de l'équipe. Et tout le reste, voilà. Donc, je pense que la manœuvre de l'Asashio a été une bonne manœuvre. Je ne sais pas si elle a été payante pour lui en termes de points, mais par contre, elle a été payante. Par contre, ce qui est peut-être moins payant, c'est le positionnement du roi George V, donc du king George V et du Richelieu. Si ce qu'ils font, c'est soutenir le DD et ne pas asmater la flotte qui est là, c'est une erreur. Si dans leur position, ils asmatent par là, pourquoi pas? Mais je trouve qu'ils sont vachement loin des points d'intérêt qui sont le point C maintenant. Il sera en manœuvre pour se rapprocher de C, je dirais pas, mais là ils sont en phase d'éloignement pour aller shooter le Shores qui est là-bas, qui est tout seul, qui est full PV mais qui est tout seul et qui n'est pas une menace pour l'équipe. Là, Sashio, s'il veut se replier, il se repliera, c'est pas un problème. Vous n'ayez pas honte de le laisser tout seul, il va pas mourir face au croiseur. Il se met en fuite, il active le boost de vitesse, il s'éloigne, et ni vu ni connu, le Shores se rattrapera jamais. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que les demi-souris prennent le rôle du tank. Donc moi, je reste un petit peu en retrait. Dans les deux, il y en a un qui vient avec moi de A, et puis il y en a un qui est arrivé par B en évitant C, du coup, lors des premiers engagements. Donc, moi maintenant, mon objectif, c'est de les soutenir le plus vite possible. C'est pour ça que j'ai activé mon bonus de vitesse. Mon bonus de vitesse. Et cette salve-là, si seulement j'avais pensé à la faire à la paix, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire mal? Parce que là, l'incendie, il va pas durer longtemps. Malheureusement, il va l'éteindre. Mes secondaires passent à l'action aussi. Et là, je décide donc de venir pour soutenir mes camarades, qui étaient les demi-souris. Par contre, je décide de soutenir, mais j'ai pas beaucoup de points de vie, donc je soutiens, mais doucement. Vous voyez ma vitesse, je suis pas en pleine vitesse marche avant. Au contraire, j'ai plutôt avoir tendance à être quart marche arrière que full vitesse avant, que pleine vitesse avant. Pourquoi? Parce que j'ai déjà perdu toute ma capacité à tanker, je l'ai perdu sur A. Je n'ai plus de capacité à régène, je n'ai plus de soins. Que le Missouri doit encore en avoir un paquet parce qu'il n'a rien pris sur AB. Il a commencé à perdre des points de vie qu'à ce moment-là qu'en franchissant B qu'en allant sur C. Par contre, est-ce qu'il aura le temps de tempérer pour utiliser ce type de régène? Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et là, moi, clairement, mon objectif, à ce moment-là de la partie, c'est de survivre à cet engagement pour pouvoir aider à capturer C. Donc c'est pour ça que je gère ma vitesse pour pas être le premier cuirassé. Je ne veux pas passer devant le Missouri. Lui, il peut encore se permettre de régène que moi je ne peux plus. Et lui d'ailleurs il est en train de régène. Vous voyez là, ses points de vie augmentent. Ou les torpilles, ça c'est pas bon, ça sent les torpilles du Neptune. C'est pas celle de Rune, hein, clairement. Ça sent les torpilles du Neptune. Et il s'en prend 2 dans la trogne. Moi j'étais hors de portée d'action. Et là je tire à la HE. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il y a le roi George V, qu'il y a le Neptune, qu'il y a le Rune.
et qu'il y a moyen de faire des dégâts sûrs à la HE. Par contre, si j'avais voulu les sortir et être vraiment efficace, j'aurais dû passer à la. Et là, je fais une erreur de jugement à cause de ça. Vous voyez le compteur, je me dis dans 5 secondes, je vais pouvoir capturer enfin un point. 3 secondes, 2 secondes, j'étais à 2 secondes 3 de la capture du point. Et j'ai été touché. Donc là, ils ont très bien joué, ils m'ont empêché de caper. C'est dommage pour moi parce que j'aurais bien aimé avoir la capture du point, ça m'aurait dédommagé un petit peu pour mais bon, c'est ce que vous voulez faire. Et là, je prends l'incendie que j'ai éteint dès que possible. Pourquoi? Parce qu'il reste peu de temps à jouer. On est à 960 points. On sort un navire en face. Sans en perdre, ça passe. Mais l'objectif, c'est vraiment de pas mourir ici, de pas mourir comme ça. Ce que je veux, c'est survivre à cet engagement pour maximiser mes points d'expérience et faire le plus de dégâts possible. Donc du coup, mon focus, ce sera le cuirassé, c'est plus facile à toucher. En plus, pire, donc ma foi, faut en profiter. Et on arrive à la fin de la bataille, vous voyez, 994, etc. Et ça va être la victoire, c'est l'heure du GG. On se retrouve sur l'écran des scores. Donc nous voici sur l'écran des scores, on peut voir que je gagne un demi-million de crédits, que j'ai 2 fois la médaille des combats rapprochés, Dreadnought, 146 000 points de dégâts infligés pratiquement. Donc c'est un taux de dégâts qui est pas trop dégueulasse, et les 2 citadelles sur le New d'Orléans, c'était pas de trop, c'était vraiment pas de trop. Au niveau de l'XP, pratiquement 12 000 points d'expérience, c'est grâce aux premières victoires journalières et au drapeau Fagnon. Près de 5000 points d'expérience libre, c'est plutôt pas mal tout ça. Et avec tout ceci, je finis seconde de la partie, derrière notre King George V, qui a dû gagner pas mal d'XP dû à l'écart de rang qu'il y avait entre lui et ses opposants. Donc il a fait une destruction, il a dû faire des dégâts aussi. Moi je suis à 3 destructions, ce qui est quand même pas mal. Et du coup, ça booste l'XP de détruire des navires de rang supérieur. Et globalement, il a dû pas trop mal jouer finalement. Pour ce qui est des dégâts infligés au niveau des détails, donc on voit presque 146 000, un peu plus de 82 000 grâce à la batterie principale, dont 40 000 aux obus HE et 34 000 aux... Allez, 36 000 aux obus... Non, 41 000, pardon, aux obus AP. Donc on voit que j'ai un ratio qui est équilibré sur les HE AP, alors que j'ai que 10 obus perforants qui ont touché. Mais c'est juste que j'ai switché, donc j'ai changé de munition quand j'ai estimé que mes obus AP ne feraient plus assez de dégâts. Donc là, ça veut dire que mes AP ont été très rentables. Elles ont toutes pénétré, pratiquement, sur celles qui ont touché. Vous voyez, 41 000, ça fait 4 000 points de dégâts, ça fait tout en pénétrant. Ensuite, on voit aussi que sur la batterie secondaire, là, il y a eu 291 coups au but pour 35 000 points de dégâts infligés. Et on voit aussi que j'ai pour presque 30 000 points de dégâts d'incendie. Donc là, les incendies sont pas négligés. Et les secondaires ne sont pas à négliger non plus. Vous voyez, pratiquement 35 000. Ça veut dire que, grosso modo, j'ai un tiers. J'ai presque un quart de mes dégâts, à peu de choses près, qui se répartissent ainsi. Donc j'ai un quart sur les obus explosifs, un quart sur les perforants, un quart sur les secondaires et un quart sur les incendies. Mais en fait, c'est pas bien ça. Parce qu'on voit surtout, ce qu'il faut surtout voir, c'est que les explosifs, les secondaires et les perforants, à plus ou moins 5000, c'est le même nombre de dégâts. Donc finalement, dans la partie, mes secondaires ont fait autant de dégâts que mes bordées d'AP ou mes bordées de HE. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai tanké pour potentiellement 2 136 600 points de dégâts. C'est pas mal, hein, pour rappel, hein, c'est un cuirassé tier 9, mais ça reste pas mal. Hein. Quand vous dépassez le 1 500 000, vous avez été réellement utile, vous avez attiré la foudre de vos ennemis sur vous. Vous entendez ma petite à côté, on va essayer de faire ça vite pour pas qu'elle vous dérange de trop. Donc, on voit aussi que j'ai reçu pour 112 000 points de dégâts, ça veut dire que j'aurais pu mourir. Oh, bah oui, oh, ma fille qui se moque de moi. C'est pas grave. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que pareil, les dégâts reçus sont 50-50, à peu près entre les AP et les HE. Par contre, voilà, j'aurais réellement pu perdre le navire. Donc, et vous voyez que ça se joue à pas grand chose à la fin. Je crois que j'ai fini la bataille, il me restait à peine 5000 points de structure. On passe maintenant sur le dernier écran, qui est celui des récompenses. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, c'est les fagnons qui font tout ça, plus le bonus.
journalier, vous voyez, j'ai 200% de bonus journalier, le T19 qui donne 100%, l'école Charlie London qui donne 50%, donc il y a les fanions, il y a le camouflage, etc. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à venir discuter sur le Discord ou dans les commentaires hein, sur ce qui est du build du capitaine. À savoir que je vous ferai une vidéo plus tard, précisément sur comment marche le skill du capitaine, avec les bons chiffres, etc. Et à partir de quel ratio c'est utile ou peu utile de l'avoir. Après, c'est vous qui estimerez si ça correspond à votre style de jeu ou pas. Parce que pour le dire très clairement, là je le dis, c'est la fin de la vidéo, mais bon, entendront ceux qui seront restés jusqu'au bout du coup, c'est que si plus vous avez de canons aux alentours des 150, du calibre 150, plus c'est rentable de l'avoir. C'est vrai que là j'en ai pas énormément. Et plus vous tirez à la HE, plus c'est rentable. Clairement sur le Yamato ça ne l'est pas, parce que la moitié de ses secondaires tire à la tête. Voilà, c'est ce qu'il faut regarder quand vous voulez mettre le skill sur votre capitaine. Par contre sur les cuirassés allemands, là, ça vaut le coup. Allez, ciao les amis, à très bientôt.